les étoiles, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance hebdomadaire par signe dans les domaines de la santé, de l'amour, de la famille, du travail et de l'argent. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales qui peuvent répondre à certaines de vos questions. Si ce n'est pas le cas, revenez la semaine prochaine. Je suis sûre que votre réponse sera au rendez-vous. Pour ne pas rater le coche, pensez à vous abonner. Je vous remercie et tout particulièrement ceux qui sont déjà abonnés et ceux à venir. Vous ne savez pas à quel point un simple merci en commentaire me remplit de bonheur, alors j'espère en avoir encore beaucoup de votre part. Je vous souhaite une très bonne lecture et vous dis à tout de suite. Bonjour à tous les Gémeaux et à tous ceux qui nous regardent. Et nous allons commencer tout de suite avec le domaine santé pour nos amis les Gémeaux pour la semaine du 28 novembre, pardon, du 28 octobre au 3 novembre. Nous avons le mât, nous avons la justice, nous avons l'ermite et nous avons la carte sans nom. Donc avec le mât et la justice, on voit un petit peu le caractère, on va dire, impulsif que certains Gémeaux peuvent avoir quand il s'agit de prendre une décision. Alors dans le domaine santé, ça peut se concrétiser par quoi? Bah, peut-être par un côté impulsif, un côté agité. Mais on voit qu'en ce moment, mes amis Gémeaux, vous faites du mieux que vous pouvez pour essayer de retrouver un équilibre. Donc ça peut être un équilibre émotionnel, ça peut être un équilibre sur un problème de santé. En tout cas, vous vous donnez les moyens d'avancer, même si alors on vous donne les moyens d'avancer, vous vous donnez les moyens d'avancer, mais il a bien fallu qu'on vous bouscule à un moment donné pour que vous entendiez qu'il y ait ce travail justement de remise en ordre à faire sur ce domaine santé. Avec l'ermite qui est ici, on voit bien que sur la semaine du 28 octobre au 3 novembre, vous aurez cette prise de conscience, vous aurez cet éclairage vraiment pour amorcer ou confirmer le changement radical, dont vous faites preuve pour changer définitivement, un fonctionnement sur un plan, donc santé, encore une fois, ça peut être du stress, de l'angoisse, tout un tas d'inconforts. Vous tranchez et vous allez, vraiment, hem, vous détacher de ce comportement que vous avez gardé pendant trop longtemps, certainement, mais maintenant, vous avez enfin compris. Donc il est même probable, que pour certains d'entre vous, ce problème santé, puisse être lié donc à une séparation, donc qui fait qu'enfin vous allez partir, peut-être partir de chez vous. Pour d'autres, ce problème de santé peut être lié à l'environnement. Donc, quand on voit, cette prise de conscience, je vous donne un exemple concret. Vous habitez à la ville et vous vous rendez compte que, le taux de pollution n'est plus compatible et n'est plus supportable pour votre organisme, donc du coup, vous allez décider, de partir. Voilà, donc transposer ces informations que je vous donne, je ne peux pas citer tous les exemples et vous êtes nombreux à me regarder de plus en plus et je vous remercie. Donc transposer, cette information à votre, domaine de santé propre. Nous poursuivons avec le domaine sentimental. Donc je vous rappelle que le domaine sentimental va concerner les personnes célibataires, les personnes nouvellement en couple. Pour toutes celles, qui vivent en couple, normalement, ça sera le domaine familial. Mais c'est vrai que parfois ces 2 domaines peuvent se recouper. Donc, bah, à vous de voir lequel domaine vous correspond et prenez les 2 s'il faut. Donc il y a l'empereur, qui sort, donc on voit qu'en tout cas dans ce domaine, sentimental, il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de prendre sa place.
Bon, on va voir ce que, cette semaine vous réserve, mes amis Gémeaux, dans ce domaine. Et l'empereur ressort, hein, donc il y a vraiment ce besoin de s'affirmer. Alors j'ai la carte qui suit et le monde, parfait, donc ça c'est, très bien, le monde, on aime bien cette carte aussi. Donc on a le chariot et on a la justice. Alors la justice ressort souvent, hein, dans votre jeu les Gémeaux et j'ai bien vu avec la vidéo de la semaine dernière que ça parlait à beaucoup d'entre vous. Donc il y a des cycles comme ça à passer, hem, et vous allez vous en sortir, vous inquiétez pas. Donc avec la combinaison de ces 2 cartes, on voit mes amis, Gémeaux que vous le monde vous appartient. En fait, vous reprenez, votre plein pouvoir et rien ni personne ne pourra vous retenir dans, vos désirs, vos vœux, les plus chers. Donc c'est vrai qu'avec cette combinaison de cartes, vous allez, connaître un grand bonheur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les personnes qui sont célibataires, Gémeaux, il y a, vraiment cette volonté de se retrouver, de renaître un peu de ses cendres, peut-être après une rupture, pour certains, pour s'ouvrir, au monde. Pour ceux qui sont en couple et ben, c'est de se dire que cette fois-ci, dans le couple que vous allez engager, vous éviterez de porter, des masques dès le départ. Alors c'est pas négatif, hein, ce que je dis, mais on sait très bien que dans toutes les nouvelles rencontres, on essaye de donner la meilleure version de soi-même. Bah, soyez vraiment beaucoup plus, sincères et encore une fois, ça ne veut pas dire que vous l'êtes pas, mais vraiment, pour ne pas rater, ce nouveau couple, montrez qui vous êtes vraiment et si les choses doivent se faire et perdurer, c'est tant mieux. Si elles se font pas, c'est que votre grand bonheur vous attend ailleurs. En tout cas, vous êtes dans cette idée que, ah y est, enfin, vous voulez, retrouver le grand bonheur. Donc attention quand même, mes amis Gémeaux, cette semaine, parce qu'avec la combinaison, du chariot et de la justice, vous auriez tendance un petit peu à réagir, avec violence, avec un peu trop de puissance, donc la combinaison du chariot, de l'empereur, hein, pour mettre l'équilibre qui vous convient, mais c'est peut-être pas l'équilibre qui convient au couple en question. Donc attention, voilà, se poser la question: «Est-ce que votre comportement est bien, raisonnable par rapport à la personne de votre cœur?» Pensez aussi qu'elle peut être, dans le même état d'esprit, que vous. Donc si, vous 2 vous vous rentrez dedans pour un problème, d'équilibre ou de partage dans le mode de fonctionnement du couple, ça risque de clasher. Donc gardez bien cette énergie quand même, je suis qui je suis, je m'ouvre au monde, je veux vraiment, réussir et accomplir tous mes désirs sans y mettre trop de force, au risque, bah, d'amener encore un clash dans votre relationnel. Donc ça, c'est évidemment pour les Gémeaux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, après avoir entrepris ce travail de se dire: «Bah, ah y est, je sais ce que je sais comment je veux m'ouvrir à la relation à l'autre», vous allez peut-être être amenés, ben, justement à vous déplacer, pour essayer de trouver cet autre. Alors, avec ce genre de configuration, il est possible, que, une rencontre pointe le bout de son nez, mais c'est vrai que, je ne sais pas si elle aboutira parce que justement si vous restez dans cette énergie de force et de puissance, vous risquez de, faire prendre peur à la personne, à laquelle vous pensez. Donc un petit peu de modération, mes amis Gémeaux, dans le domaine sentimental. Levez le pied sur, le côté un petit peu impulsif que vous pouvez avoir, parfois. Nous poursuivons avec le domaine familial et on va voir justement s'il y a des résonances avec ceux qui sont simplement en couple. Allez, on regarde ça tout de suite pour mes amis les Gémeaux. Le chariot, bah oui, hein, je crois que le Gémeaux, hein, ça fait, plusieurs semaines où il y a cette volonté de départ, hein, qui est actée dans votre jeu. OK, donc pardon, j'ai oublié le chariot, la maison Dieu, la lune.
et nous avons la justice et la justice aussi fait vraiment partie, de choses que vous avez à régler, hein, mes amis, Gémeaux. Donc vous êtes vraiment dans un cycle de rééquilibrage, donc ça malmène certains, mais attendez-vous à ce que ce soit pour un mieux. Alors c'est vrai que la configuration de ces cartes, hein, elle est pas de bon augure pour vous cette semaine, mes amis Gémeaux. Donc pour tous ceux qui sont en couple, qui n'ont pas de soucis, tant mieux. Évitez peut-être, cette semaine particulièrement d'aller titiller l'autre sur, des aspects, voilà, qui vous agacent depuis un petit moment. Donc reportez, hein, reportez peut-être la discussion parce que là, ça risque de chambouler si vous entreprenez ça cette semaine. Donc tous les couples qui sont équilibrés, soyez très, très vigilants. Mais c'est sûr que dans tous les cas, il y a des choses, qui nécessitent, peut-être d'être revues, rebousculées dans la vie de famille, parce que tout n'est pas dit, tout n'est pas clair. Donc pour, ceux qui sont, dans une situation familiale compliquée, on voit que, vous, Gémeaux, vous allez tout mettre en œuvre, pour faire exploser en éclats, l'inconfort, qu'il y a dans votre famille. Alors quand je dis exploser en éclats, c'est un petit peu exagéré, mais c'est dire voilà, vous allez, vraiment chercher à provoquer, cette crise, salutaire dont votre couple, votre vie de famille a besoin pour avancer. Je dirais ça passe ou ça casse parce qu'avec la lune et la justice derrière, ça ressemble bien à un départ, définitif pour envisager une séparation. Donc encore une fois, cette semaine, étant donné les circonstances, le conseil de l'oracle est de vous dire, voilà, si vous agissez avec impulsivité, donc ce qui était déjà vu, hein, dans le domaine sentimental pour ceux qui sont, dans une nouvelle rencontre, vous allez droit au clash. Donc oui, vous avez le droit d'enclencher cette semaine, l'idée de remettre à plat certaines choses qui ne fonctionnent pas, mais tempérer votre émotionnel. Parce que je pense que dans votre couple, il y a beaucoup de choses de non dit, des émotions gardées, peut-être justement, pour maintenir l'équilibre, mais quand ça va sortir, vous allez tomber des nues. Donc soyez, un peu plus dans la tempérance, dans ce que vous souhaitez rééquilibrer cette semaine dans votre, vie de famille, parce que vous risquez donc soit, d'acter, une séparation et pour ceux qui vont piloter comme il faut cette semaine, un retour à l'équilibre et c'est ce que je souhaite à tous les Gémeaux si c'est votre souhait. Donc ce que je viens de vous dire est au niveau familial, donc ça peut être avec votre propre conjoint, ça peut être avec des frères et sœurs, avec des parents, mais ça peut être aussi avec un de vos enfants. Donc transposez ce que je viens de vous dire, à votre situation particulière, bien sûr. On poursuit avec le domaine professionnel. Donc le domaine professionnel, peut concerner les étudiants, les apprentis, les personnes salariées, les personnes ayant leur propre entreprise et bien sûr nos amis les retraités qui sont actifs dans une association. Donc, encore une fois, je ne peux pas donner, hem, tous les exemples qui me viennent et toutes les informations qui me viennent dans ma tête, transposées à votre situation. Voilà, n'hésitez pas aussi à liker, ou me laisser vos commentaires, ça me permet justement d'avoir une visibilité sur le retour de mon travail. Donc vous avez l'ermite, le mât, encore le mât, hein, la force et la justice et encore une fois la justice pour vous, mes amis Gémeaux. Donc voilà, j'ai plusieurs scénarios possibles dans le domaine du travail. Donc je vais commencer par les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Donc les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, voilà, on voit qu'elles ont des compétences, des connaissances et que donc elles ne doivent pas hésiter à envisager peut-être de se déplacer plus loin que leur lieu d'habitation ou d'envisager, de rechercher un poste de travail dans lequel il y aura des déplacements. Parce qu'avec la combinaison qui arrive, derrière, on me dit que vous avez tous les atouts, pour répondre justement à ce poste de travail. Voilà, vous avez, la droiture, le sérieux
qu'il faut pour ce poste. Donc ça peut être une très bonne semaine, pour tous les demandeurs, d'emploi, dans, le secteur, travail. Donc pour tous ceux qui sont en poste, en tant que salariés, il est possible, que de manière inattendue, on vous demande à effectuer un déplacement un peu plus, lointain que prévu. Bon, ça ne vous dérangera pas plus, que ça, mais c'est vrai que, peut-être négocier, l'avantage, par rapport à ce déplacement exceptionnel, négocier un avantage parce que si vous négociez un avantage, une prime particulière, il y a de fortes chances que vous l'obteniez. Pour tous ceux qui sont donc, dans une activité professionnelle et pour qui ça se passe mal, on voit que vous serez obligés de partir, hein. Donc on vous met un petit peu on vous met dehors, voilà, je ne peux pas dire les choses autrement. Alors ne vous inquiétez pas parce que si vous engagez une procédure pour vous défendre devant la justice, vous gagnerez. Donc il me semble que ce départ, justement, il est pas très classe, hein, parce qu'on voit, ici que vous étiez quand même un pilier, un phare pour l'entreprise. Peut-être que maintenant vous coûtez trop cher à l'entreprise et comme beaucoup, vous êtes mis, dehors pour ces raisons. Défendez-vous, vous gagnerez, le procès. Mais je rappelle quand même à mes amis Gémeaux que, s'engager dans une procédure au niveau prud'homal, si, les choses s'arrêtent pas au niveau prud'homme, ça va un peu plus loin et ça peut durer jusqu'à 5 à 7 ans. Donc assurez-vous justement par rapport à votre santé, par rapport à votre état d'esprit, que vous serez en mesure de le faire. Pour tous ceux qui sont à leur compte, on voit que, l'entreprise, elle a quand même, un certain nombre, d'années, de connaissances et d'acquis, mais on voit également que, vous allez être obligés, d'envisager de prendre une autre direction et par rapport à cette autre direction, si elle vous inquiète, non, en fait, on vous pousse à aller dans cette direction et vous avez les connaissances et les bagages, nécessaires pour développer ce nouveau secteur dans votre activité travail. Donc on voit de toute façon que vous allez, vous donner les moyens de formaliser tout ça, de réglementer tout ça, donc ça va concerner certaines entreprises et que ce sera une réussite. Pour tous les retraités qui seraient engagés dans une association, donc on voit que vous n'allez pas hésiter, à vous déplacer, à mettre en œuvre des démarches pour peut-être obtenir, des subventions ou des aides publiques et apparemment ça sera de bon augure aussi pour vous. On poursuit avec, le domaine financier et on va voir ce qui se passe pour vous, mes amis Gémeaux, sur la semaine du 28 au 3 novembre. Le mât, hein, décidément, hein, il vous colle au basket ce mât. Bon, j'ai 2 cartes qui sont sorties, donc on va les prendre. Nous avons l'impératrice, nous avons l'amoureux et nous avons l'empereur. Donc c'est marrant, mais il me semble que la semaine dernière, j'avais dû titrer votre vidéo «Une rentrée d'argent inattendue» et du coup, avec, cette suite cette semaine, on voit qu'il y a un choix à faire. Donc il y a très probablement du lien, donc je vous invite à revoir la précédente vidéo sur la semaine dernière si vous ne l'avez pas vue. Donc avec, le mât, on voit que vous allez devoir entreprendre, des démarches pour, donc ce domaine financier, des démarches constructives, voilà, pour vraiment, stabiliser, ses, ressources. Donc peut-être, donc, pour certains d'entre vous, la somme inattendue provient d'un héritage et que justement, avec l'amoureux et l'empereur, qui peut être la représentation, d'un notaire, vous allez devoir faire un choix par rapport à ce bien. Donc peut-être que certains sont déjà, en train de vendre un bien, peut-être que d'autres ont reçu des fonds et voilà, ils doivent décider comment, les placer. Quelle que soit votre situation, de toute façon, ça va, fortifier un petit peu votre domaine, financier, donc c'est tant mieux.
Pour d'autres, on peut voir que donc on a le couple, hein, l'impératrice et l'empereur et que très probablement pour, la famille, le projet familial, il y a, cette idée, d'investissement à faire, peut-être probablement pour un déménagement en vue ou pour d'autres pour un départ à la retraite, donc sur un nouveau lieu et que vous êtes en train justement de réfléchir, voilà, est-ce qu'on s'installe à tel endroit ou à tel autre endroit? Alors ça marche pour les personnes qui ne sont pas à la retraite, bien sûr, c'est-à-dire que le couple, dans lequel vous êtes en ce moment, vous posez, les questions de partir, donc soit de déménager, soit de partir en voyage. En tout cas, ça bien sûr, ça va affecter ce domaine financier, mais on ne voit pas de problème, de difficulté dans ce domaine-là. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes une étoile.